Le caméléon n'est pas un simple reptile. C'est une créature conçue par l'évolution pour manipuler la lumière elle-même. Sa peau n'est pas une simple enveloppe, mais une toile vivante, un organe complexe qui pense, ressent et communique. Chaque écaille, chaque pore participe à une symphonie silencieuse, une conversation permanente avec son environnement. C'est un chef-d'œuvre de bio-ingénierie, perfectionné au fil de millions d'années pour maîtriser l'art de l'illusion. Sous nos yeux se cache une architecture cellulaire d'une complexité inouïe, un système multicouche qui défie notre compréhension de ce que peut être la peau. Au cœur de ce prodige se trouvent plusieurs couches de cellules spécialisées. La première, la plus superficielle, abrite les chromatophores. Ces cellules contiennent des sacs de pigments jaunes et rouges. Tels de minuscules ballons, ils peuvent se dilater pour révéler leur couleur vive ou se contracter pour la dissimuler, permettant des transitions rapides du vert olive au jaune éclatant ou à l'orange flamboyant. C'est la palette de l'artiste prête à être déployée à tout instant. Juste en dessous, une couche encore plus fascinante, les iridophores. Ces cellules ne contiennent pas de pigments, mais des nanocristaux de guanine, organisés en une grille parfaite. Ces cristaux agissent comme un miroir sélectif. En ajustant l'espacement entre eux, le caméléon peut contrôler précisément la longueur d'onde de la lumière réfléchie. C'est ainsi qu'il produit ses bleus profonds et ses verts iridescents. Il ne se contente pas de colorer sa peau, il la sculpte avec la lumière, la plie à sa volonté pour créer des teintes que le pigment seul ne pourrait jamais atteindre. La troisième couche stratégique est celle des mélanophores. Ces cellules en forme d'étoile déploient de la mélanine, le même pigment qui colore notre peau. En étendant leurs bras sombres, ils peuvent assombrir l'ensemble, agissant comme un filtre naturel qui ajuste la luminosité et le contraste des couleurs supérieures. C'est le contrôle de l'ombre, qui donne de la profondeur et du drame à chaque affichage. Et comment cet orchestre complexe est-il dirigé? Par un réseau de couches nerveuses ultra sensibles qui parcourent toute la peau, transformant chaque impulsion en un changement de couleur. Le camouflage n'est donc pas un réflexe automatique, mais une décision, une réaction émotionnelle et physiologique. Stress, colère, excitation, peur. Chaque sentiment modifie sa palette de couleurs. Un rival s'approche, les couleurs s'intensifient, deviennent plus vives. Un avertissement clair. Une femelle est en vue, des motifs complexes et séduisants ondulent sur son corps. La peur, elle, peut le faire pâlir ou s'assombrir pour se fondre dans l'ombre. C'est un langage corporel exprimé en technicolore. Mais cette peau pensante sert aussi de radiateur. En s'exposant au soleil, un caméléon peut foncer sa peau pour absorber plus de chaleur. S'il a trop chaud, il l'éclaircit pour réfléchir la lumière. Regardez. Immobile, ses couleurs passent lentement du vert au doré, comme si la lumière elle-même coulait sur lui, le nourrissant. Chaque changement est une adaptation, chaque nuance une stratégie de survie. Sa peau est son armure, son message et son camouflage. Un miracle de l'évolution, visible à l'œil nu. La langue de la mort. La chasse du caméléon est un duel silencieux, une symphonie de patience et de précision mortelle. Chaque mouvement est calculé, chaque instant est une décision. Au cœur de cette stratégie se trouvent ses yeux, deux tourelles indépendantes qui scrutent le monde à 360 degrés. L'un peut surveiller le ciel à la recherche d'un prédateur, tandis que l'autre balaye la végétation en quête d'une proie. Ils sont les sentinelles d'une forteresse vivante, capables de suivre deux cibles différentes, traitant un flux constant d'informations visuelles. Lorsqu'une victime potentielle est repérée, une transformation s'opère. Les deux yeux pivotent et convergent vers la cible. Leurs axes se croisent, créant une vision stéréoscopique d'une précision redoutable. Son cerveau fusionne alors les deux images pour créer une vision tridimensionnelle, lui permettant de juger la distance avec une exactitude millimétrique. C'est la naissance d'un tunnel de perception, où seul l'objectif compte. Le reste du monde s'estompe. Le corps entier se prépare. Une tension invisible parcourt ses muscles. Au cœur de cette machine de guerre se trouve sa langue. Une catapulte organique d'une complexité fascinante. Elle n'est pas simplement projetée par la force musculaire. Un os spécialisé, l'os hyoïde, agit comme une base de lancement. Des muscles accélérateurs entourent cet os, se contractant violemment pour emmagasiner une énergie élastique phénoménale, tel un ressort comprimé à sa limite. La proie, une mouche imprudente, se pose sur une branche, ignorant le danger qui la guette. Pour elle, c'est un simple moment de repos. Pour le caméléon, c'est l'apogée d'une attente méticuleuse. Le temps semble se suspendre. Le prédateur est une statue, son regard fixé,
sa concentration absolue. La distance est calculée, la trajectoire est tracée. Il n'y a plus de place pour l'erreur. Puis, c'est l'explosion. L'énergie est libérée en une fraction de seconde. La langue est propulsée à près de 100 km/h, atteignant sa cible en quelques millièmes de seconde. C'est l'une des accélérations les plus rapides du règne animal. L'extrémité de la langue, une massue adhésive, frappe la mouche avec une force stupéfiante. La capture est instantanée, la rétraction tout aussi fulgurante. La précision est si parfaite que la mouche est capturée avant même que son système nerveux n'ait pu traiter le signal du danger. Le duel silencieux est terminé. La mort est arrivée, rapide comme un éclair. Le caméléon chassé. Et parfois, la menace prend la forme la plus insidieuse. Un serpent arboricole, maître du silence, qui se fond dans le même décor. Le caméléon l'a détecté. Ses yeux, indépendants, il y a un instant, se sont figés. Une alerte biochimique parcourt son corps. Fuir est impossible. Sa lenteur calculée serait une condamnation. Sa seule chance, son unique stratégie, est de cesser d'exister aux yeux du monde. Il doit devenir la branche sur laquelle il se tient. Le spectacle est intérieur. Les chromatophores reçoivent l'ordre de l'immobilité. Les couleurs vives s'éteignent, remplacées par les teintes ternes et tachetées de l'écorce. Le rythme cardiaque ralentit à l'extrême. La respiration devient si superficielle qu'elle est imperceptible. Chaque muscle est verrouillé dans une tension absolue, défiant les lois de la vie elle-même. C'est une méditation mortelle, un pari sur la perfection de son propre mensonge. Le serpent avance, sa langue fourchue goûtant l'air, cherchant une trace, une vibration, une chaleur. Il passe à quelques millimètres de sa victime potentielle, ignorant cette excroissance de bois si convaincante. Le danger frôle, puis s'éloigne, continuant sa quête ailleurs. Le caméléon ne bouge toujours pas. Il attendra encore de longues minutes, prisonnier volontaire de son propre camouflage. Dans cette guerre silencieuse, la survie ne se gagne pas par la vitesse, mais par une patience infinie et une maîtrise de soi absolue. Dans le souffle chaud de la forêt, au cœur des feuilles qui frémissent, une vérité ancienne persiste. Les maîtres du camouflage n'ont jamais cessé de régner. Les petits reptiles tapis entre les pierres, ces héritiers d'une stratégie forgée, il y a des millions d'années, se faufilent encore aujourd'hui sous nos yeux sans que nous les voyions. Leurs ancêtres du Trias, les lézards du Crétacé cachés sous les fougères colossales, ces survivants qui ont traversé les âges en devenant invisibles, continuent d'habiter notre monde moderne. Chaque mouvement furtif, chaque couleur qui se fond dans la lumière, chaque silence maîtrisé porte l'empreinte d'un passé indestructible. Car dans le monde sauvage, ce ne sont pas les plus bruyants qui dominent, mais ceux qui savent disparaître. Les géants ont disparu, eux sont restés, et leurs lois règnent encore. Merci d'avoir partagé ce moment au cœur des secrets de l'adaptation. D'autres stratégies, d'autres survivants, d'autres combats invisibles attendent encore d'être révélés. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous pour plus de contenu.